vous, ça va? Ça s'est bien passé sur le bang? Bah carrément, allez sur le menton, c'est parfait. Non, non, il est allumé, on a une super équipe technique. Ok, génial. Métamorphose. Et bah, surtout pour vous. Très intéressant. Je suis arrivé un peu en avance. Et vous avez été inspiré par les autres. Et ouais, j'ai été nourri par les autres même. Parce que en fait, ce que je disais, on devrait voir ça comme un programme télé à 20h un vendredi. Je pense que ça donnerait envie aux Français de s'investir dans l'entrepreneuriat, mais aussi de réaliser que le monde de l'entreprise, c'est un monde qui est positif en fait. C'est un monde qui construit. Les patrons, ils sont pas là pour faire du fric. Ils sont là pour se trouver aussi, quoi. Ils sont là pour se construire. Ouais, donc voilà. une pastille de Gnac, c'est ça qu'il faudrait faire. Je trouve que c'est beau de voir tous ces entrepreneurs à fond, de voir. Il y a une phrase qui m'a beaucoup plu, qui est une phrase de Darwin, qui a dit un entrepreneur qui dit que les plus aptes, c'est ceux qui grandissent avec altruisme. Je trouve que ça résume tout en fait. Les plus aptes, ça veut dire les plus talentueux, c'est ceux qui construisent avec altruisme. Moi, je trouve que ça résume énormément de choses. Ça résume, dans votre quotidien ou même dans la vision que je porte sur l'économie ou de l'entreprise ou le rôle de la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on est là pour construire avec une ouverture sur les autres, pour partager. Et voilà, c'est une aventure collective, l'entreprise. C'est ça qui est beau. Et alors, vous, justement, votre expérience que vous avez partagée, c'est quoi la métamorphose? Comment est-ce que ça résonne pour vous? Pour moi, c'était le 21e siècle. Et ce que j'expliquais très brièvement, c'est que quand j'avais 20 ans, c'était l'an 2000, j'étais à peu près convaincu que ça allait exploser, qu'on allait vivre sur des skates volants et que tout allait être nouveau. Et en fait, pas du tout. Au bout de 10 ans, il ne s'était pas passé grand-chose. Et je me suis dit à un moment, mais c'est presque écœurant. Et en fait, en devenant père, j'ai réalisé que j'étais acteur de ce 21e siècle. C'est idiot, mais moi c'est ça qui m'a mis sur le chemin et la prise de conscience que je pouvais être acteur de ce 21e siècle. Et ça a maturé. Au 3e enfant, j'ai créé La Bouche Rouge avec vraiment cette volonté de faire de mon métier quelque chose de beaucoup plus vertueux. J'étais chez L'Oréal. L'industrie de la beauté, c'est la 3e industrie la plus polluante en termes de plastique. Et j'ai créé la première marque de cosmétiques avec cette volonté d'éradiquer le plastique de l'amont à l'aval. Production, formulation, packaging, supply chain. Oui, ça a très bien pris dès le départ. Ça a très bien pris dès le départ. Et il fallait de l'audace. Comment ? Il fallait de l'audace. Il fallait un brin de folie. Et je pense que c'est très important quand on construit une entreprise, d'accepter cette part de lâcher prise. Oui, sinon, ça existe déjà en fait. Quand vous voyez toutes ces personnes qui sont là depuis ce matin, à 7h du matin, 70 000 personnes ici sur une édition numéro 8, vous avez l'impression que, voilà, passé toute cette conjoncture un peu fragile qu'a eu le monde entier, il y a une envie finalement d'aller au-delà, de repartir, de se remettre en question, de se métamorphoser? Oui, en fait, ce que je trouve génial, c'est que moi, il m'a fallu devenir père pour prendre conscience qu'il fallait changer les choses et réinventer notre manière de travailler. Et j'ai l'impression que toute la nouvelle génération, elle est fermement décidée à surtout pas faire comme au XXe siècle. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que nous... Oui, avec tous les inconvénients que ça peut porter, il y a beaucoup de jeunes... Oui, mais c'est la vie, ça. C'est la vie. Si on cherche à avoir quelque chose de facile, moi ce que je disais là en backstage du talk, c'est que quand on aime la montagne, il faut aimer la montée. Si on attend d'être en haut, on est un peu déçu parce que souvent il pleut ou il y a un gamin qui crie ou il faut redescendre, on est fatigué. Il faut aimer la montée. Et la montée, elle est belle parce qu'il y a des entrepreneurs sur la montée. On n'est pas seul quand on monte en montagne dans l'entreprise. C'est les cordées. Ouais, c'est les cordées. Il y a des partenaires, il y a des investisseurs. On attire les talents avec des beaux projets. Quand on a une belle idée, ça attire des talents. Et on n'est jamais seul. Nicolas Quesquière, merci beaucoup. Donc La Bouche Rouge, merci beaucoup pour ces jolis messages. Merci beaucoup. Très merci. optimistes.